Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast. Ceci est donc la deuxième partie du podcast consacré à nos débuts en musculation. Avant de te laisser avec la suite de l'épisode, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont écouté et partagé notre podcast. Très honnêtement, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'écoute sur ce premier épisode, donc merci à tous pour ça. Merci aussi à toutes les personnes qui nous font des retours sur le podcast en nous donnant certains conseils pour améliorer le podcast, parce que c'est ça aussi la mentalité du podcast, chercher à toujours continuellement s'améliorer. Pour te faire un rapide résumé du précédent podcast si tu l'as pas écouté ou si tu ne t'en souviens pas très bien. À l'époque, j'étais seul à m'entraîner, d'abord en home gym chez moi, puis j'ai progressivement donc été en salle de sport. Rémi, lui, de son côté, faisait du vélo. Et donc dans ce nouvel épisode, Rémi arrête le vélo et on commence à s'entraîner tous les deux ensemble. On décide de prendre un appartement avec Rémi parce que du coup, donc, on est trop loin. On est vraiment trop loin de la ville, de là où on a cours, etc. C'est trop, et puis même ça coûte cher en essence, etc. Donc on décide de prendre un appartement tous les deux. Ouais, Et là, parce que moi je rentre en licence, une licence sur Limoges et je vois que, bon là je suis majeur à cette époque-là, je vois que je peux m'en sortir financièrement, je fais des petits boulots l'été, on peut assurer un logement et on décide avec Denis de prendre un appartement. Et c'est le moment pour moi où je vais me remettre en question ma pratique du vélo parce que, je ne suis plus chez mes parents, donc je peux plus sortir le vélo comme je veux pas non plus l'amener sur Limoges parce que, bon, il faut faire, quand même pas mal de bornes pour sortir de la ville et rouler de peinard. Donc je décide de prendre, d'arrêter le vélo et de prendre la musculation à 100 de oh, me lancer, voilà. Et c'est à ce moment-là où, alors là, justement, on est en 2016, fin 2016, où du ouais, coup, c'est ça. on prend l'appartement et c'est vraiment là le début où on va encore plus optimiser. Ouais, On est focus là-dessus. On change de salle. On va dans une salle, pareil, indépendante, qui avait du charme aussi, body aussi, une salle de body sur Limoges, Iron Gym et où je m'entraîne encore, aujourd'hui. Et donc là, c'est vraiment le début d'un programme bien construit. Alors moi, j'ai la chance parce que je le redis encore une fois, de passer, après toutes les erreurs que Denis a pu faire ouais, c'est vrai. et C'est je vrai. commence avec un programme qui est structuré, avec, l'idée d'être bon techniquement. Je sais à peu près, comment s'entraîner, comment, progresser aussi, via la surcharge progressive, bien construire aussi des séances, bien manger. Ça aussi, je l'avais vu, quand je faisais du vélo et donc je me mets à la musculation, mais pas, petit à petit, d'un coup. D'un coup, j'attaque avec, on s'entraînait quoi? 5 fois par semaine au début? Ouais, c'est ça. En 5 fait, fois, ouais. du coup, pour comprendre, donc moi, là, si vous avez suivi, j'ai 5 ans de muscu, là, déjà à peu près. Donc effectivement, j'ai accumulé pas mal de connaissances, surtout au cours des 2 dernières années où j'ai été vraiment dans une salle de body et où j'ai pu échanger avec des gens qui avaient vraiment un vrai niveau. Et du coup, donc certes, il y a certaines croyances à l'époque qui maintenant, bon voilà, ont été un peu, qui se sont avérées ne pas être la meilleure façon de faire, C'est etc. clair, c'est clair. Mais j'ai énormément appris sur cette période, grâce à la patience de tous les gens qui étaient en salle. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi on a changé de salle, à l'époque, il faut savoir que Ah donc oui, j'étais tu très as bien raison dans de la le salle, dire. Mmh. j'étais très bien dans la salle de body, mais en fait, à l'époque, il faut savoir qu'un abonnement en salle de sport, c'est pas 20 balles. Non, non, c'est quelque chose comme genre 30, 35, un truc comme ça. Ça, c'était un tarif en plus que tu avais, ouais. Et c'était un tarif étudiant. Au moment de me réinscrire du coup pour ma troisième année dans cette salle de body, le gérant me dit que c'est plus possible, qu'il fait plus de tarif étudiant. Et du coup, c'est 41 € par mois. Ça Avec t'a un marqué le ah ouais, 41. le 41, il m'a fait ouais, vraiment, j'en fais des cauchemars encore. Et du coup, donc il me dit: «Ouais, non, c'est pas possible, plus de forfait étudiant» et en plus avec un engagement d'1 an. Donc c'est assez important. Je décide de chercher d'autres salles pour, voir au niveau des tarifs s'il y a pas mieux et donc c'est là où on a fait le tour de toutes les salles de la ville. Ouais, on a fait pas mal de salles. C'est vrai que sur Limoges, on est quand même assez gâtés. Il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de salles indépendantes. De toute façon, les Basic Fit ne sont pas encore là. Il y en a un petit peu dans le nord de la France. Iron Gym, on y reste 1 an parce que Basic Fit arrive, Ouais, facilement aussi après, hein. Mmh. c'est vrai. Donc non, non, ça commence à arriver et on fait le tour de plusieurs salles de sport et puis, on se met d'accord avec, justement notre gym bro là qui, voilà, parce que moi je me suis greffé à Denis et à Robin et donc du coup, on décide de partir sur Iron Gym. Iron Gym, c'était le bon compromis entre
pas trop loin de notre appartement, bonne salle de sport, mais Ouais. quand même assez limitée en termes de matos à cette Bo- époque. Bonne ambiance Ouais, bonne ambiance aussi, et peu de monde, peu peu de de monde. monde, Et surtout, tarif. Donc là, on était sur du tarif attractif. 36 euros par mois pour un forfait étudiant. Mmh. Et là, du coup, on découvre une nouvelle catégorie de personnes aussi en salle, les vieux. Les vieux. Le matin, quand on y va, Ah, ils sont toujours là, hein, tu sais, quand hein, ils quand on sont va toujours là. s'entraîner, du coup, c'est toujours les mêmes personnes qui s'entraînent. C'est chaleureux, c'est convivial. Mmh. C'est pas du coup, c'est plus la même ambiance que dans la salle de body, mais du coup, c'est quand même, voilà, c'est plus convivial et on s'entraîne. Rémi commence, du coup, donc on s'entraîne à 3. Grâce à l'appartement, donc là, la diète est planifiée à Ah, elle fond. est carrée, elle est vraiment carrée. La diète est carrée. Il faut savoir que niveau diète, en fait, moi personnellement et Rémi aussi, du coup, on n'a jamais eu aucun souci à tenir une diète stricte. C'est-à-dire que chez nous, dans notre appart, on achète des choses uniquement Qu'on est sûr de consommer. voilà, qu'on est sûr de consommer. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, à cette époque, on ne consommait pas de sel. Peut-être, ouais. Oui, grosse erreur, Ouais, d'ailleurs. ouais, ouais, Mais c'est vrai, effectivement, ouais, il y grosse a plein de erreur. trucs. Parfois, on a des invités, ils viennent, ouais, t'aurais pas du beurre? Non. Du T'aurais pas du beurre. sel? Non. Juste, on achète ce qu'on mange, on n'a rien d'autre qu'on ne mange pas. Il faut faire des économies aussi, hein. Oui, Donc, parce qu'on n'a pas non plus un budget limité. pour vous situer, donc quand on prend l'appart, donc je suis aux alentours des 78 kilos pour 1,83 m, quelque chose comme ça, je dirais. Mes problèmes de santé sont résolus. Je finis par m'en sortir et du coup, donc je peux à nouveau remanger comme je veux après quasiment 2 ans à n'avoir pas pu manger comme je voulais. Et surtout, du coup, donc je peux retenir une diète correcte, etc. Je décide de faire, eh bien, une prise de masse. Alors, Euh, appelle en ça essayant. autrement qu'une prise de Attends, masse. C'est pas une prise de masse, Denis, hein. j'essaye de la Je justifier. spoil, mais c'est pas, J'essaye de la justifier comme je peux. J'essaye de rattraper en fait le temps que j'ai perdu durant ces 2 dernières années. Et en fait, c'est pas une prise de masse, c'est littéralement un dirty bulk. ah Et oui, je mange beaucoup, mais vraiment beaucoup. Encore une beaucoup fois, trop. voilà, moi, il n'y a pas de problème avec la diète. S'il faut manger beaucoup, que j'ai faim, que j'ai pas faim, que j'ai envie de vomir, que j'arrive pas à manger, si c'est dans mon assiette, je n'ai rien à faire. J'ai le mental, je le mange. Après ça, Et c'est notre éducation aussi, hein. C'est-à-dire que, quand, chez nos parents, on se servait, on savait qu'il fallait terminer l'assiette. On pouvait pas voilà, il y avait pas de: «On laisse ça, on va le laisser au chien». Non, c'est dans ton assiette, tu le manges, point barre. c'est ça. Et du coup, comme tout est pesé, eh bien, dès que c'est dans mon assiette, je sais que j'ai mes quantités et je sais qu'il faut que je les mange, tout simplement. On Donc, traquait tout sur MyFitnessPal. on traquait tout Mmh. et on pesait tout. Et effectivement, là, eh bien, mon poids explose. Je passe de 78 à Roulement de 100 tambour. 120 kilos. Ouais, non, non, mais Denis a fait vraiment du En une grosse prise de masse. Donc première erreur, hein, là, voilà. enfin Alors, première erreur, hormis, le fait, première grosse d'avoir un erreur. programme, voilà, un programme pas adapté avant. En même temps, Voilà. ça, tu pouvais pas trop J'ai savoir. j'ai Là, c'est vraiment la grosse erreur au niveau diète, quoi. effectivement, j'ai fait plein d'erreurs dans les 5 années précédentes, mais pour pas faire un podcast trop long, j'ai résumé quand même au maximum les choses. Mais une des plus grosses erreurs que j'ai fait, c'est effectivement ce fameux dirty bulk. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, le poids, donc passé, donc j'ai pris 40 kilos. Ouais, ouais, 40 kilos, c'est ça, 40 ouais. kilos, je les ai pris En en, un an. ouais, en un an, hein, même j'aurais dit un peu moins, quoi. Ouais. Donc, le poids a explosé, mes perfs ont explosé. Ton bide a explosé. Je répartissais quand même plutôt bien. Et c'est pas quelque chose qu'on. 120 kilos bien répartis, Denis. Attends, écoute, j'essaye de justifier ça comme je. Mais Pour nuancer, moi, bah, je fais quand même une bonne prise de masse aussi, mais pas aussi dégueulasse que Denis parce que, bah, j'ai quand même, comment dire? Je vois que Denis monte trop vite en poids et bah, rappelez-vous, je ne fais pas les mêmes erreurs que Denis. Je monte quand même, je prends du poids, mais par contre on traquait tout, hein, je me rappelle, donc que ça soit les calories, mais ouais, aussi les mensurations. Chaque mois, on faisait des bilans, on prenait nos mensurations et donc j'ai plus en tête les mensurations, mais j'ai au moins mon poids de corps en tête. Donc rappelez-vous, je sors, du vélo, je fais, 68-69 kilos. Je vais prendre, 10 kilos de muscle en un an. Donc bien mmh, sûr, il y a,
du muscle, mais il y a aussi de la graisse parce que forcément, on Ah ne ouais. prend pas 10 kilos comme ça de muscle pur, ça serait trop beau. Pour en revenir sur le dirty bulk, il faut savoir qu'en plus de ça, quand je dis un dirty bulk, c'était donc mon total calorique était vraiment trop élevé. Je voulais vraiment en fait, j'avais C'est voilà, ce que tu dis, ouais, tu voulais je voulais rattraper. rattraper le temps. Ouais. Je voulais rattraper le temps. Toi, ton total calorique avait été un peu mieux calculé, ton surplus calorique avait été un peu mieux calculé. Moi, c'était beaucoup trop haut. Mais il faut savoir que par rapport à l'alimentation qu'on avait, donc quand je dis dirty bulk, c'est pas on mangeait N'importe des quoi, McDo, etc. pas du Le nombre tout. de cheat meals qu'on a fait, d'ailleurs, mon nombre de cheat meals au cours des 5 dernières années, je pense que je peux le compter sur les doigts de ma main. Mais le truc, c'est qu'on mangeait énormément. C'était des quantités énormes. C'était des quantités astronomiques. Et je mettais un temps fou à les manger. Et puis Je à cette époque-là, il y avait pas de: «Bon, bah, on va faire nos pas pour augmenter notre dépense». Il y avait pas de ça, c'était: «On va à la salle, on mange et on se repose». C'est C'était, ça. Je me souviens, ma digestion, elle était flinguée. Elle ouais. était flinguée. Enfin, niveau alimentation, ça n'allait pas du tout. Il y avait pas ce sentiment de faim. Il y avait pas, tu remangeais, mais tu avais les dents du fond qui baignaient, quoi, encore. En fait, je terminais un repas. Je me souviens, la plupart du temps, donc je mettais un temps astronomique à manger mes repas, mais c'était dans mon assiette, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai, je Tu m'en veux, rappelle. tu as un objectif, hop, tu le manges. Enfin, tu fais ce qu'il faut pour l'atteindre. Et effectivement, donc je mangeais mes repas. Et à peine j'avais fini de manger un repas que je regardais l'heure et 30 minutes après, il fallait que je prenne mon repas suivant, quoi. Et c'était ça tout le temps. Et c'était l'époque aussi où on se levait, la nuit et enfin, on se levait plus tôt le matin pour manger, enfin, on avait je sais pas combien de repas, en fait, dans la journée. Moi, j'avais un repas la nuit, ouais. J'avais un Ouais, repas la nuit pour augmenter encore une fois mon total calorique. C'est pas quelque chose que je conseille, hein, mais du tout, ouais, ouais, dormez la nuit, ça, ouais, ouais, c'est ouais, ouais, pas une bonne idée. ne mettez pas un réveil, mais effectivement, moi, j'avais un réveil où du coup, donc à côté, j'avais un shaker avec genre 150 grammes d'avoine, j'avais, 20 millilitres, d'huile de colza dedans, de la bonne huile de colza Ah ouais. et de la whey, c'était de la whey, MyProtein goût, tu te souviens, menthe chocolat? Ah oui, qui a été dégueulasse. Elle était dégueulasse avec l'avoine Mmh. et l'huile, hein, on rappelle l'huile, hein. Ouais, ouais, l'huile, mmh. Et ben, j'avais Les ça petits pendant les la nuit. petits les petits shots d'huile. Une petite anecdote, petit point anecdote. Du coup, donc, il y a parmi les questions qui nous ont été posées, il y a du coup donc des personnes qui nous connaissent et il y a une question qui est: «Les shots d'huile d'olive, ça fonctionne vraiment?» Voilà, alors on vous précise le contexte. Donc, on est dans une phase où, ben, la calorie avant tout et Denis, a de très bonnes idées et se dit: «Bah, tiens, l'huile de colza, l'huile d'olive, si on en mettait dans des petits verres à shot et qu'on les prenait comme ça d'un coup, on le sentirait pas et puis ça nous ferait des calories faciles». Eh bien moi, qu'est-ce que j'ai dit? Eh ben, allons-y! Et donc, on s'est dit quand même l'huile de colza, c'est un peu bâtard parce que c'est vraiment pas bon. L'huile Ouais. d'olive, oh, ça a un petit goût quand même, ça peut être sympa de tester ça. Et donc, bah, régulièrement dans la semaine, on avait notre petit temps de shooter d'huile d'olive. C'était dégueulasse. On avait quand même des idées très connes. Encore une fois, c'est une erreur et ne le faites surtout pas. J'ai besoin un peu de me justifier encore par rapport à ça. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, je me dis: «Il me faut des calories». Je me dis: «1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories». Ouais, ça va très, très vite. Et voilà, je pèse mon huile, je la mets dans en fait, c'était même pas des verres à shooter parce qu'on est tu te souviens, c'était des vases, tu sais, des petits vases. Ah oui, les petits vases de table là où tu mets ouais, C'est une petite ça. fleur quoi dans le truc. Et en fait, dans le vase, on pouvait Ah, mettre c'est genre vrai. 20 ou 25 millilitres. Donc en termes de calories, c'est énorme. Et pourquoi l'huile de colza? Parce que l'huile de colza, elle avait pas de goût. Du coup, elle passait plus facilement. Mais j'ai le souvenir qui vient Non, de me mais c'était plus l'huile d'olive, on faisait justement des shooters d'huile d'olive. Moi, je faisais beaucoup d'huile de colza, hein. Je mettais Ah beaucoup ouais, d'huile de bon, on colza. on a ouais, on choisissait, on disait: «Tiens, aujourd'hui c'est colza, aujourd'hui c'est olive». Et puis sur la bouteille, il y avait écrit, oméga 3. Ah oui, oui. Ah bah, ah puis là, Alors du c'est l'époque à fond, oméga 3, oui, il faut en prendre, C'est ça. allez-y. Et puis on s'en fout à partir du moment ouais, on s'occupe pas de savoir, ce que c'est dedans, la composition. Non, non, c'est il y a écrit oméga 3, c'est forcément bon. Ouais. On se fait nos shots et voilà, on se fait ça un peu comme des shooters en soirée, on avale ça et du coup, ça nous augmente notre total calorique. Mais des débiles, hein, ne faites surtout pas ça, on était idiots, mais au possible, hein. Donc voilà pour la petite anecdote. Je sais
plus où on en est dans l'histoire. Oui, on s'entraîne à Iron Gym, voilà. Donc, Iron. programme structuré, il n'y a pas d'alternance masse, sèche, volume, Ah. tout ce que force, machin, tout ce que vous voulez. On est sur un programme bien structuré, on a un nombre d'exercices bien défini, des séries avec des répétitions où on cherche à chaque fois à faire mieux, des exercices aussi où techniquement on est bon, qui respectent un peu plus aussi notre morpho, quoique je me rappelle avoir fait du squat la première année. Et oui, j'ai fait du squat, ça peut paraître... C'est vrai que la morpho, enfin les analyses morpho, etc., les adaptations par rapport à la morpho, c'est pas encore quelque chose qui existe trop. Non, pas encore, ouais. On est encore quand même sur des exos de base, très peu de machines, etc. Je fais beaucoup de développé couché, du squat aussi, du rack pull. Est-ce que tu as d'autres choses à raconter sur cette période ou, Eh ben, pas spécialement. Moi, je trouve que c'est une bonne période, c'est une bonne première année où tout se passe bien. Ouais, Euh, de ton côté, tout s'est bien passé. Du ouais, un mien peu pas moins trop. du côté de Denis, ouais. Déjà, il y a le dirty bulk. Donc, effectivement, j'ai pris beaucoup de gras. J'ai fait aussi du muscle. Hein. Il faut pas voilà, voir que le côté négatif. J'ai fait aussi du muscle, mais j'ai fait beaucoup de gras. Ce qui se passe pour moi durant cette période, c'est le début des blessures. Première blessure, hernie discale. Ah oui, ça plante le décor, c'est vrai. Hernie discale sur une barre même pas lourde au squat. Je l'ai senti direct, ça m'a immobilisé. Du coup, donc j'ai été voir mon médecin, j'ai passé un IRM et effectivement l'hernie discale a été vérifiée, etc. Alors je ne sais plus exactement où elle était, mais voilà, j'avais des crises où je ne pouvais plus bouger, c'était très compliqué pour m'entraîner. Ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir reprendre l'entraînement, j'ai pas arrêté, hein, j'ai tout simplement fait du renfort. J'ai fait énormément de renfort. J'en ai bouffé vraiment super longtemps. J'ai fait beaucoup de renfort, beaucoup de réhab et tout par rapport à ça. Et j'ai réussi à m'en sortir parce qu'au final, eh bien, aujourd'hui, je la sens plus du tout. Hein, mais j'ai passé peut-être 4 ou 5 mois à faire ça. On va dire, le bas du corps, c'était vraiment ultra compliqué pour moi. Du coup, donc les seuls mouvements que je pouvais faire, le coucher, j'avais pas de soucis. Mais le dos, j'avais pas trop de soucis non plus. Mais effectivement, les jambes, ça me posait vraiment problème. Mais voilà, j'ai eu la première, donc la hernie discale, que j'ai réussi à m'en sortir au bout d'un certain temps. Donc à partir de là, le squat, pour moi, ça a été terminé. Hein. J'ai plus jamais resquatté. La deuxième blessure, qui arrive plus sur la fin de la période, c'est du coup donc une blessure au pec. Je me souviens du coup sur un développé assis pour les épaules. Alors, Ouais. encore une fois, je mets un peu de contexte parce que certains se reconnaîtront peut-être dans ce qui m'est arrivé. Autant du coup, l'hernie discale, je pense que c'était. Je cherchais à avoir trop d'amplitude sur un mouvement avec lequel ma morphologie n'était pas adaptée. Voilà, c'était l'époque où il fallait forcément breaker la parallèle au squat. Et voilà, pour avoir un squat qui était valide. Enfin, d'ailleurs, il y en a toujours qui pensent comme ça. Je squattais, je me souviens, en Victoria à l'époque, les chaussures. Ouais. Elles étaient bien écrasées quand même, hein, parce qu'avec ton poids là, tu les avais éclatées. Ah, elles étaient bien éclatées. Et en plus, pour être plus fort, je mettais la barre basse. Ce qui fait que j'étais vachement penché. Ouais. Enfin, j'ai pas de vidéo de l'époque, mais je suis sûr que si je regardais mon squat, je verrais la position de mon dos qui est catastrophique. Et j'ai eu ce que je méritais, tout simplement. Hein. Donc là, encore une fois, c'est une erreur que j'ai commise. Et la deuxième erreur, du coup, donc pour ma blessure au pec, donc je faisais beaucoup de développé couché et en fait, j'avais du mal à prendre des pectoraux, mais par contre, je prenais très facilement des épaules. Du coup, ce que je faisais, c'est que je ne faisais pas le faisceau antérieur de l'épaule. Donc, pas d'élévation frontale, bien sûr, mais aucun développé pour les épaules. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Denis, pour être meilleur au bench, tu devrais faire quand même un peu de travail des épaules. Voilà, ça serait bien, il y Ça aura un peut se transfert. transférer, voilà, ça peut. Exactement. Et du coup, donc j'ai décidé. Et à l'époque, à Iron Gym, les haltères montent jusqu'à 35 kg. C'est le maximum. Je commence à faire mon mouvement. J'essaye, je commence à 25 hyper léger. 30, hyper léger. Je me dis, bon, je vais prendre les derniers haltères de la salle. Encore une fois, à l'époque, quand tu prends 35 pour les épaules, tu te sens bien, quoi. Il n'y a personne d'autre qui le fait dans la salle. Du coup, donc, je prends les haltères de 35 et pareil, je fais mon mouvement, je fais ma série et arrivé à la 6e rep, tac, je sens un petit truc dans mon pec. Donc, c'était
pour ceux qui se demandent, c'était une déchirure, hein. C'était une petite déchirure. Ouais, une petite déchirure, mais qui t'a quand même mis un bon taquet. Encore une fois, j'ai cherché la blessure. Pourquoi? Parce que c'était un mouvement que je n'avais jamais fait, avec lequel j'ai utilisé des charges qui étaient bien trop lourdes. Et en plus de ça, mon mouvement était approximatif. Ouais, Mon pour une banc, première fois, ouais. mon banc était en plus à 90 degrés. Enfin, il y a plein de choses qui n'allaient pas, qui ont fait que je me suis blessé. Je l'ai cherché encore une fois. Donc, la blessure, la plupart du temps, quand tu te blesses, c'est que tu ne fais pas quelque chose correctement. Moi, chaque fois que je me suis blessé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Effectivement, donc je suis resté encore une fois longtemps sans pouvoir entraîner correctement le haut de mon corps. Donc cette fois-ci, je venais de récupérer de ma hernie. Je pouvais à nouveau faire les jambes. Et paf, là, je pouvais plus faire le haut du corps. Donc, parce qu'en fait, même pour les bras, etc., ça me gênait. Pour faire des élévations latérales, ça me gênait. Enfin, ça me gênait énormément. Donc, je suis resté un petit moment sans pouvoir entraîner mon haut du corps. Mais tu continuais de manger. C'est vrai, je continue de manger. Je pense que du coup, donc là, on va pouvoir passer à l'épisode d'après, du coup. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est l'arrivée de Basic Fit. Les premiers basiques, les premiers basiques arrivent du coup un peu dans le centre de la France et le premier arrive aussi à Limoges. Aujourd'hui, il y en a quand même 4, un 5e même en périphérie. Et bien, il faut dire que on avait fait une séance d'essai dans un Basic Fit qui venait d'ouvrir 3 mois avant que celui de Limoges arrive, Ouais. à Angoulême, à 1 heure de Limoges. Et on se dit, on va faire une virée là-bas, on va voir ce que ça vaut, et on se décidera si on continue l'aventure dans un Basic Fit ou si on reste à Iron Gym. On va dans ce Basic Fit et là, en fait, on se rend compte que c'est du super matos pour Ouais. l'époque, hein, encore une fois. Des haltères qui montent jusqu'à 50, des machines toutes neuves, des machines qui sont fluides, qui sont pas cassées, pas tordues. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Et puis, il y a aussi le côté économique, attractif au niveau du prix. 20 balles par mois, il y a pas mieux, quoi. Donc, notre choix est vite fait. On quitte Iron Gym pour aller s'entraîner à Iron Gym. À Basic Fit. Aujourd'hui, les gens, je vois, tout le monde se plaint. Oui, le lecteur l'acide Matrix, il est pourri. Même moi, je suis le premier à m'en plaindre, hein. Je suis le premier à dire que les basiques, etc., ils sont mal équipés, machin, etc. Il faut se dire que à l'époque, quand on était à Angoulême, vraiment, ça a été C'était le la paradis, quoi. consécration. On avait l'impression que c'était le Gold Gym, quoi. C'était Exactement. On est arrivé, la salle, déjà, elle était grande, elle était ouais, spacieuse. C'était la première fois que... climatisé. C'était, Ouais, t'avais des dalles qui, enfin voilà, le sol était bien carré, ça penchait pas, ouais. c'était d'aplomb. C'est vrai que toutes les salles qu'on avait faites avant, même la salle de body, le sol était jamais droit. Les machines, voilà, elles étaient souvent un peu tordues, ou alors c'était des machines à chaîne. Du coup, ça forçait, ça forçait vachement. Beaucoup trop, ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de force de frottement. Il y avait plein de trucs comme ça. Les haltères, il n'y avait aucune salle dans laquelle les haltères montaient jusqu'à 50. Iron, c'était du coup jusqu'à 35. Et puis, ouais, l'espace. Et puis, les Basic Fit n'étaient pas autant fréquentés. C'est-à-dire qu'on va dans un Basic Fit, mais il y a quasiment personne, quoi, quand on s'entraîne. Donc, effectivement, il y a ça. L'autre point aussi, c'est que du coup, donc, lorsqu'on était en Angoulême, j'avais parlé donc avec le mec qui gérait la salle, qui était en fait le responsable régional. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a embauché pour le Basic qui a ouvert du coup par la suite à Limoges. Donc en fait, on a aussi quitté Basic, enfin Iron Gym, parce que moi je travaillais à Basic Fit. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était le bon plan quand même. C'était le bon plan, effectivement. Tu t'entraînais à Basic et t'étais Ouais. aussi le gars de l'accueil. Je travaillais et du coup, donc, je m'entraînais après. C'était le début d'une nouvelle aventure. On était toujours en appart ensemble. C'est une aventure qui a duré 1 an à peu près, 1 an. celle-là. Un an où tout se passe bien, quoi. Où, 1 an où enfin, tout se passe bien. ouais, Encore, 1 an où vraiment c'est enfin moi je veux dire, moi je touche du bois, mais j'ai pas eu de dernier, j'ai pas eu de déchirure, enfin j'ai pas eu de problème. Enfin, si une petite tendinite, les premiers mois où je me suis entraîné à Iron Gym, mais c'est parti très vite. Mais voilà, j'ai pas de souvenirs et j'espère ne pas avoir de problème vis-à-vis de ça. Mais j'ai pas de douleur encore sur cette deuxième année. Enfin encore aujourd'hui aussi. ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est une super année où bah, on découvre aussi d'autres personnes, d'autres go muscu, où bah, du coup on partage C'est- des super Mm. entraînements, on se pousse un peu vers le haut, on se tire vers le haut plutôt. Et voilà, on perf partout. Et la diète aussi est toujours carrée, hein. Alors, c'est vrai que du coup, donc la diète est carrée, mais c'est la fin du dirty bulk pour moi. Pour Et toi, c'est ouais, et puisque c'est tu le, fais une sèche. Ouais, et c'est le début de la sèche.
C'est vrai que Denis fait une sèche. Mais Autant j'ai même mais moi aussi je fais une tu fait sèche une aussi. sèche, ouais, tu fait une Ouais. sèche. Alors c'est C'est plus du coup un cut, enfin maintenant on appellerait ça plutôt un cut parce que, bah, j'ai pris quand même beaucoup de poids, hein, j'avais pris, ouais, 10 même peut-être un peu plus la première année et bah, voilà, je me dis: «Ben, pourquoi pas aussi faire une sorte de mini sèche?» et ça va se passer bien et surtout vite parce que je n'ai pas beaucoup à perdre, contrairement à Denis qui alors lui se lance dans une sacrée aventure. moi non plus, j'ai pas beaucoup à perdre. Je vois pas ce que tu veux dire. Autant j'ai pris du poids rapidement, autant pour la sèche, je décide de la faire un peu plus lentement, de Mais c'est façon ce qu'il faut un surtout, peu ouais, plus ouais. chill. De toute façon, j'avais beaucoup à perdre. Donc voilà, je voulais pas me. Je commençais à me rendre compte de mon erreur aussi. C'est ça. Bah, voilà, je me rends compte que j'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, je regrette pas parce que, encore une fois, Mmh. j'ai appris de mes échecs. Et du coup, eh bien, je pars dans une sèche où je perds progressivement du poids. Mes performances sont pas impactées, même je fais de très bonnes performances. Les Ouais, tu haltères, perfs, ouais, c'est ça. ouais, les haltères de 50 sont trop légers. Tu te souviens, je faisais de l'incliné avec les 50 Ouais. assez facilement. Enfin bref, il y a, voilà, je perds du poids tout doucement, tout en travaillant à Basic Fit, en continuant aussi d'améliorer mes connaissances. Voilà, je commence à lire beaucoup de livres et je commence aussi à relire parce que j'avais déjà lu les livres de Delavier, etc. sur la Andy, le Vénesson aussi. Renaissance, sur la nutrition, Ouais. etc. Ouais, voilà, tout ça, voilà, et puis je rencontre d'autres personnes, encore une fois, donc d'autres personnes avec qui confronter ses idées, confronter ses connaissances. Et de toute façon, je suis persuadé que la meilleure façon d'évoluer, c'est d'échanger avec des gens, Tout à fait. de confronter ses idées, de voir, d'avoir des retours d'expérience, de rencontrer d'autres personnes qui s'y connaissent mieux, d'apprendre d'elles, etc. C'est comme ça que voilà, je progresse aussi. Je fais mon cut tout doucement. Parce qu'il Mon- s'est étalé pendant enfin ton cut, c'est ta sèche, pendant, elle s'est étalée pendant combien de temps? Plus d'un an même? Ça a duré un an, ouais. Un an, ouais. Un an. Pour la petite histoire, j'ai terminé le cut à 90, un truc comme ça, 92 peut-être, je sais plus. Ouais. Ouais, on va dire 90. Il y a eu du muscle qui a été fait quand même pendant ce Dirty Bulk. Alors, je pense que j'ai perdu quand même beaucoup de muscles parce que même si j'ai appris de mes erreurs, j'ai continué à en faire. Ah oui, celle-là, elle est belle aussi, cette Il erreur, faut, ouais. il faut savoir que, alors, à l'époque, tout le monde ne jurait que par la diète cétogène. Cétogène. C'était vraiment, si tu voulais perdre du gras, il fallait que tu sois en diète cétogène. Donc, Surtout que à cette époque-là, voilà, tous les body qui montent, sur scène pour faire des compétitions, passent par la cétose. c'est ça. On va dire, c'est le truc, obligatoire. C'est ça. J'ai diminué progressivement mes glucides jusqu'à ne plus en avoir, hein. Et du coup, j'ai plus de glucides pendant très longtemps. Je suis resté peut-être 3 mois sans manger un grain de riz. Je mangeais donc essentiellement bah, du coup de la viande, beaucoup de légumes. J'avais aussi donc beaucoup de sources de graisse, donc des avocats, des fruits oléagineux, etc. Je me souviens, mon petit déj type, c'était des œufs et des haricots verts. Mmh. C'était le petit déj type. Et ça pendant un petit moment. Je pense qu'en ayant fait ça, j'ai perdu beaucoup de muscles. Je suis resté très longtemps, du coup, comme ça, hein, sans manger un gramme de féculents. Et du coup, donc, je pense que la fin de mon cut correspond avec le prochain épisode. L'épisode où, du coup, donc, Rémi est parti. On a Ouais. laissé notre Termine appartement ensemble. Voilà, c'est ça. On quitte, l'appartement parce que, je termine ma licence et pour continuer mes études, je dois quitter, Limoges. Donc je pars, dans un trou paumé, Guéret, pour ceux qui connaissent, où, bah, du coup, je prends un appartement tout seul et pour faire mon master, je découvre dans cette petite bourgade une salle de sport pas trop mal. C'est une salle de CrossFit qui a un parc de musculation équipé en machines Hoist. Alors pour ceux qui connaissent, c'est pas non plus les meilleures machines, mais ça reste quand même de la bonne cam. Il y a des trucs qui sont pas mal, tout n'est pas à garder, mais pendant un an, je vais m'entraîner dans cette salle et je vais plutôt, bien progresser encore une fois, donc 3e année de salle pour moi et bah, je continue de peaufiner mes mouvements, mes programmes, mon intensité aussi et je vais vraiment prendre du plaisir sur cette année. Donc là, pour vous situer, donc toujours 1,88 m, ça ne bouge pas et je vais arriver
aux alentours des, pareil, 90-92 kilos à la fin de cette 3e année de musculation, donc à la fin de mon année à Guéret. Et puis voilà, quand même un physique bien sûr avec des zones à dégager, des zones un peu où il y a de la graisse au niveau de la sangle abdominale. Mais sinon, un physique voilà, qui reflète bien mes 3 années de musculation où voilà, il n'y a pas eu de pépins, tout est bien travaillé, enfin, tout me semble bien travaillé. Et voilà. C'est vrai que du coup, donc toi, tu es parti. Parti ouais, pendant 1 an, C'est mais je ça. revenais les week-ends. Donc on se voyait quand même. Moi, je travaille toujours à Basic. Je prends un appart tout seul. Et du coup, donc, mon cut est fini. Donc là, pareil, mes connaissances s'améliorent. Et je comprends donc sur la fin de mon cut, mais vraiment sur la fin de mon cut, l'importance des glucides. Donc, je réintroduis progressivement des glucides. Et au fur et à mesure que je remange des glucides, vraiment, je sens mon corps qui est en ébullition. Qui refait les stocks. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai l'impression que j'ai de l'énergie pour tout faire. Je me sens super bien, je me sens super en forme. J'ai même en fait trop d'énergie. C'est à cette époque que je commence à faire mes steps, à faire mes 10K steps tous les jours. Parce que j'ai vraiment énormément d'énergie à dépenser. C'est l'époque aussi où tu fais 2 entraînements par jour. Et en fait, j'ai tellement d'énergie à dépenser que je m'entraîne 2 fois par jour. Je décide de splitter mes entraînements en 2. Un entraînement le matin et un entraînement le soir, en reprenant du coup donc un abonnement à Centre Buchilien, donc Centerform, la salle de body où j'étais à mes débuts, tout simplement parce que mon appart est situé juste à côté. Donc là-bas, en général, je fais ma 2e séance. Donc pour expliquer comment je coupe, par exemple, sur une séance push, je vais faire la partie donc avec tous les mouvements de poussée le matin, et après tout ce qui va être mouvement style triceps, élévation latérale, tout ça, je vais le faire sur le soir. Voilà, c'est comme ça que je fais. Pareil pour une séance pull, je vais faire du coup donc le dos le matin et l'arrière d'épaule et les biceps le soir. Voilà comment je fais un peu mes séances. Mais effectivement, j'ai ce surplus d'énergie. Je suis ultra productif au niveau des études aussi, etc. Je sens que j'ai de l'énergie pour tout faire. La force des glucides m'habite. Je progresse. Et c'est l'époque aussi où je décide de reprendre le développé couché et surtout de m'orienter vers un objectif de force sur ce mouvement. Ouais. Parce que c'est vrai que juste avant, de notre première année à Iron Gym qu'on a faite ensemble, celle à Basic, puis celle après où je pars et toi tu restes sur Limoges, on a très vite orienté notre programme vers un push-pull legs. Donc pour ça, c'est vrai que on a moi je sais, ne me rappelle pas avoir fait de split, j'ai dû le faire peut-être au tout début, mais je suis vite passé après sur une double fréquence avec un push-pull legs. Alors je faisais pas systématiquement 6 entraînements comme je disais, on était toujours sur 5. Quoique, maintenant que non, tu t'étais en en parles, 6, hein. T'étais en 6. j'étais en 6, ouais, parce que justement à Guéret, je me rappelle, je faisais du lundi au samedi. Ouais. C'est vrai. Non, maintenant que tu le dis, ouais, on était en 6. Moi, je suis vite passé en upper lower. Ouais, c'est vrai que tu es passé après en upper lower. Mais tout ça pour vous dire que peu importe le programme que vous utilisez au début, ce qu'il faut, c'est qu'il vous corresponde. Moi, j'avais le temps et j'avais surtout l'énergie. Denis aussi avait le temps et l'énergie pour s'entraîner 2 fois, pour s'entraîner, enfin 2 fois dans la journée, pour s'entraîner 6 fois dans la semaine, passer en upper lower. Enfin voilà, ce qu'il faut, c'est que ça corresponde à vos contraintes, à vos envies, à vos besoins. Et moi, je me rappelle que 6 entraînements, ça me dérangeait pas de les enchaîner. Et pourtant, j'étais en plein dans les études, je préparais un concours, j'étais en master. Enfin voilà, j'avais de quoi vraiment m'occuper ailleurs qu'à la salle. Mais pour autant, j'avais quand même l'envie et surtout le besoin d'aller m'entraîner. Maintenant, je m'entraîne 5 fois et je pourrais pas faire un 6e entraînement. Déjà que 5, déjà, j'ai l'impression que des fois, ça me tire un peu trop sur la couenne. Mais parce que aussi, ma progression aussi a augmenté, mon intensité est meilleure. Et voilà, c'est des choses qu'on apprend. Et si bien même au début, vous avez besoin de vous entraîner beaucoup, faites-le, expérimentez et après réduisez si besoin. Mais vous allez vite arriver à la conclusion suivante qui est que en faire trop, c'est pas toujours la meilleure chose. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus de deux. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que sur cette période, donc toi, tu es en PPL. Ouais. Et moi, du coup, donc je reprends le développé couché. Il faut savoir, du coup, pour contextualiser, que le développé couché, c'est un mouvement qui m'a toujours bien correspondu. Quand j'ai commencé, donc à l'époque où j'étais en full body chez moi, j'ai vite été limité par les poids
les poids que j'avais à disposition, parce que c'est vrai que le développé couché, c'était un mouvement sur lequel je progressais bien. Je prenais rien dans les pecs, hein, je prenais tout dans les épaules, mais par contre, effectivement, je progressais bien sur le mouvement. Après, du coup, donc, je l'avais arrêté quand j'ai été dans la salle où il n'y avait pas de poids libre. Je l'ai repris quand, du coup, je suis retourné dans la salle de body et dans la salle où, du coup, donc, il y avait des poids libres. Et c'est pareil, je pense que ma première barre à 100 kg développé couché, je l'ai passée quand j'avais 14 ans. Donc, et puis après, je suis très, très vite. À 14 ans, je faisais un 3 fois 115, je pense, pour un poids de corps inférieur à 75 kg. C'était quand même plutôt des bonnes perfs, on va dire, pour mon âge. Une très bonne perf, tu rigoles. Et mon poids. Et effectivement, le développé couché, c'est un mouvement qui m'a toujours bien fité. Et du coup, donc, depuis la blessure que j'avais eue au pec, je n'avais pas recommencé le développé couché. Et donc, je décide de reprendre le développé couché. De toute façon, j'ai la force des glucides avec moi. Et je reprends le développé couché et je recommence genre à 60 kg. Terrible déception, 60 kg, j'en chie à mort. Mais c'est pas très grave. Je mets en place du coup donc, mes méthodes de progression, etc. Et petit à petit, mon développé couché monte. Donc 60, 80, 90, 100, 110, 130, 140, 160, 170. Mon couché monte très, 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 très bien. Et je m'entraîne en format upper-lower à cette époque. J'ai 3 mouvements de développé couché dans ma semaine. J'ai du coup donc le lundi où je fais de mémoire une mono et des triplés. Ensuite, du coup, donc j'avais des problèmes de trajectoire à l'époque sur mon couché, donc j'avais du bench en tempo sur ma deuxième séance super. Et ensuite, du coup, donc pour travailler ma claque, et du coup, j'avais tendance à avoir des difficultés en bas du mouvement, j'avais du bench avec 5 secondes de pause le vendredi. Donc c'était comme ça que se découpait mon programme. Après, bien sûr, il a évolué, hein, mais je suis resté sur ce format-là pendant un petit moment. J'ai fait 60, tout, du coup, donc 170. Donc, bien sûr, ma progression a continué, mais c'est le début d'un nouvel épisode parce que Rémi revient. Voilà, voilà. Alors, moi, je fais juste une petite parenthèse par rapport à mon année où je pars sur Guéret. C'est là où je découvre que les machines, c'est pour moi un game changer. Je ne me vois pas repasser sur du libre, sur des haltères ou même la barre pour certains exercices. Mes entraînements se font exclusivement sur machine. Parce que, bon, j'avais quand même des machines qui étaient pas si mal, qui tenaient la route. Et ça va plus jamais me quitter, en fait. Je me rends compte que j'aime m'entraîner sur machine. Et en fait, très tôt dans mes années de muscu, je m'oriente sur les machines. Et comme tu le dis, après cette année à Guéret, je reviens sur Limoges pour continuer mes études et appartement avec le frangin numéro 2. On reprend dans le même lieu, la même résidence, pas au même étage, mais par contre, toujours dans le même bâtiment. On reprend un appartement à 2 et donc là, c'est prise de masse à nouveau, version 2, épisode 2. Sauf que cette fois-ci, bon, on a accumulé pas mal de connaissances. On a fait pas mal d'erreurs qu'on sait qu'il ne faut pas reproduire. La diète est beaucoup plus calibrée. Il y a beaucoup plus de choses. Niveau entraînement aussi, c'est beaucoup plus calibré. Ouais, beaucoup plus de carbs. Enfin, on change beaucoup de choses dans nos. Alors, on mange beaucoup. Ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous qualifie. On est quand même des gros mangeurs de base et voilà, c'est notre façon de faire. On mange beaucoup, mais en même temps, on se dépense beaucoup. C'est le début, c'est la suite de ma progression au développé couché. Le but, c'était du coup de battre le record du monde de ma catégorie en junior, qui était donc de 222 ou 217,5, je ne sais plus. Un des deux. J'ai cet objectif-là dans le viseur. Sachant que à côté, donc il y a ça, il y a cet objectif-là. Et à côté, du coup, donc j'ai arrêté de travailler à Basic. Mais c'est le début pour moi des coachings. En même temps, je fais une licence et un BTS. Je rattrape du retard que j'ai accumulé. Je fais tout en même temps. Et tout se passe bien. Les coachings se passent bien, la licence se passe bien, le BTS se passe bien. Et la progression aussi se passe bien. Je continue à monter. Donc, j'étais à 170, 180, 190, 200, 210. Tout allait bien. Ouais. Et un événement vient. Indésirable. Le courrier indésirable qui arrive. C'est pas une blessure. C'est pas de notre faute. C'est ce putain de Covid qui arrive.
et du coup donc avec la fermeture des salles. Et c'est la fin du second épisode du Zéro RR Podcast. Il restera donc un dernier épisode consacré à nos débuts en musculation qui sera publié très certainement dans les prochains jours. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé. Et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode du Zéro RR Podcast.